Il m'aime. Chapitre 19. Citation. Une fois que l'on connaît Dieu comme un Père, toute autre méthode pour gagner de la sécurité, de la prospérité et de l'assurance dans le monde sont vues comme des esclavages inutiles. Si quelqu'un connaît Dieu comme Père, alors il demeure dans une totale sécurité. David Bohan et John Yates, dans un manuscrit non édité. Toute une vie pour apprendre la confiance. Le mécanicien m'avait fait un devis de $300 pour réparer le chauffage de ma voiture. Imaginez ma surprise quand je suis allé la rechercher et qu'il m'a dit « Ça fera $18,75 ». Je le regardais, incertain de ce que j'avais entendu. Il sourit. Je répétai le prix. Que s'est-il passé ? Ce n'était pas ce que j'avais pensé, il n'y avait qu'un tuyau desserré et on l'a remis en place. N'étant pas mécanicien et ayant vu trop souvent des émissions sur des garagistes peu scrupuleux, je m'attends toujours à être escroqué. J'ai trop souvent amené ma voiture pour faire une vidange à $30, avec au final une facture de $200 de réparation dont je n'étais pas certain d'avoir eu besoin. Le contraire ne s'était jamais produit. C'était ma première visite à ce garagiste, mais ce ne serait certainement pas la dernière. En me montrant son intégrité, alors qu'il aurait pu très facilement profiter de la situation, il avait gagné ma confiance. Je suis parti, certain d'avoir trouvé un garagiste honnête. Et tant que nous avons vécu dans la région, je n'ai permis à personne d'autre de toucher à ma voiture. Un simple acte intègre avait suffi pour que ma confiance soit assurée, et il ne m'a jamais déçu. Dieu veut que notre confiance lui soit assurée de la même manière, mais sur une échelle bien plus grande. En prenant le péché sur lui et en le détruisant au prix de sa vie, il nous a montré jusqu'où allait son amour pour nous. Cet acte nous donne une source de confiance qui est aussi constante qu'il l'est lui-même. Nous ne pouvons plus douter de ses intentions envers nous, quoi qu'il arrive. Faire confiance ou ne pas faire confiance. La plupart de nos leçons de confiance ont été douloureuses. N'avons-nous pas tous été une fois ou l'autre déçus par des gens dont nous pensions qu'ils nous traiteraient justement avec compassion ? N'avons-nous pas expérimenté la trahison de gens que nous considérions comme des amis proches, simplement parce que nous ne servions plus leurs intérêts ou leurs désirs ? Tout au long de notre vie, nous apprenons à garder un œil méfiant sur les autres, sachant combien peu sont dignes de confiance. Cela peut sembler être une attitude blasée, mais Jésus a aussi vécu comme cela. Il ne faisait confiance à personne parce qu'il savait ce qu'il y avait à l'intérieur de chacun. Jean 2, 24. Ainsi, nos essais de confiance en d'autres personnes seront-ils souvent déçus. Mais c'est parce que Dieu n'a jamais voulu que nous mettions notre confiance dans les autres. Il veut que nous aimions les autres, mais que nous ne fassions confiance qu'à lui. Cependant, j'ai découvert que lui faire confiance peut être aussi une lutte. Dans mon parcours spirituel, j'ai souvent été déçu, alors que j'avais fait confiance à Dieu. Cela semble très facile de le faire quand tout va bien, mais quand des circonstances douloureuses et désespérées arrivent, il semble parfois ignorer nos plus ardentes prières. Qui n'a jamais cru que Dieu allait faire quelque chose et a ensuite constaté qu'il lui avait apparemment fait défaut ? Comment ces expériences nous aident-elles à grandir dans la confiance ? Il est intéressant de constater qu'elles nous instruisent effectivement. J'ai toujours pensé qu'être déçu par Dieu était un péché, mais depuis j'ai appris que cela fait partie du processus. Si je suis déçu par lui, cela signifie que je me faisais des illusions à son sujet. Et, contrairement aux apparences, il n'a jamais cessé de m'aimer totalement. Il n'a pas fait ce que j'attendais qu'il fasse, non parce qu'il m'aimait moins à ce moment, comme je le craignais, mais parce que sa manière de faire les choses dépasse la mienne. Citation. Infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, comme l'écrit Paul. Éphésiens 3, 20. En regardant en arrière, je pensais que je pouvais placer ma confiance en Dieu pour qu'il rende ma vie facile.
qu'il pourvoie à mes besoins et m'éloigne de toute expérience douloureuse. Ce n'était pas du tout le plan de Dieu pour moi. Il voulait mettre sa gloire dans ma vie, faire de moi un homme qui puisse porter son image dans un monde déchu. Il a donc rarement géré les circonstances de la manière que j'aurais souhaité. Et parce que je n'acceptais pas la manière qu'il avait de m'aimer, ma confiance en lui s'est érodée. Tant que notre confiance en lui est basée sur des circonstances, ou sur notre fausse interprétation de celles-ci, elle changera de direction aussi vite qu'une girouette. Au travers de la croix, Dieu nous a fourni un moyen de lui faire confiance qui allait dépasser nos préférences et notre intelligence. Un moyen qui nous permettrait de traverser les circonstances les plus sombres sans douter de son amour, mais en nous y reposant. Apprendre la langue de Dieu. L'année dernière, j'ai voyagé à travers la France pendant un mois. Je restais souvent dans des maisons où personne ne parlait l'anglais. J'ai découvert que c'était très frustrant de vivre près d'enfants de Dieu sans un langage commun qui me permette d'entendre leurs histoires. J'ai ressenti cela avec Dieu également. Je n'ai souvent aucune idée de ce qu'il essaye de me dire ou de faire dans ma vie. Je me sens plus à l'aise avec le langage de l'effort humain et de l'anxiété qu'avec celui de la confiance. Mais c'est un trésor que je ne vais pas manquer, peu importe la difficulté de cet apprentissage. Avoir confiance en l'amour du Père pour toi signifie simplement que chaque jour, dans chaque circonstance, tu peux te reposer dans l'assurance que Dieu te connaît, qu'il prend soin de toi mieux que tu ne peux le faire toi-même, et qu'il est capable de faire en sorte que sa gloire soit reflétée en toi. Quand tu lui feras confiance, tu te retrouveras en train de coopérer à son œuvre au travers de toi et autour de toi. La confiance ne consiste pas à vivre sa vie en se disant que, quoi qu'il arrive, tout vient de Dieu. C'est plutôt un partenariat actif qui provient de notre relation avec lui. Sans cette composante, ce que beaucoup appellent confiance n'est en fait qu'une version chrétienne du fatalisme ou de la complaisance. Chaque fois que je parle de confiance, j'entends toujours cette question. Est-ce que ça veut dire que je ne fais rien et que c'est Dieu qui fait tout ? Nous avons été tellement conditionnés à placer notre confiance dans nos propres efforts que nous ne pouvons rien voir en dehors de cela. Nous assimilons lui faire confiance avec ne rien faire, parce que nous savons que la plupart des choses que nous faisons sont motivées par le fait que nous croyons qu'il ne fait rien du tout. Faire confiance à Dieu ne va pas nous conduire à un état léthargique, ni être une excuse à la paresse. Ceux qui apprennent à mettre leur confiance en Dieu découvriront comment participer activement aux œuvres qu'il fait. Même si Paul nous met en garde de ne pas nous confier dans nos propres efforts, il nous montre ce que cela peut nous coûter de coopérer avec lui. Citation. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29. La différence est frappante. Pendant des années, j'ai pensé savoir ce que Dieu voulait faire de ma vie, et je l'ai fait avec passion. D'autres m'ont encouragé, en pensant aussi que c'était ce que Dieu voulait pour moi. Mais la plus grande partie de mes plans était motivée par mon insécurité et le besoin d'avoir du succès. Peu importe comment j'enrobais cela pour le présenter comme une promesse de Dieu, ou si je pensais que mon succès apporterait un bénéfice au royaume de Dieu. Il ne m'a pas aidé à accomplir mes propres plans. Le résultat de mes efforts pour y arriver par moi-même m'a conduit à la frustration et à un épuisement total. Maintenant que j'ai appris à lui faire de plus en plus confiance et que je vois plus clairement ce qu'il veut faire de ma vie et au travers de moi, je me retrouve prêt à aller plus loin dans ce qu'il me demande de faire. Quand je suis dans son plan, je découvre, tout comme Paul, que cela requiert une énergie plus profonde que le simple effort humain. Cela me permet de puiser dans sa force, et alors ce n'est pas épuisant. Quand Jésus demandait aux gens de se repentir et de croire l'Évangile, il ne leur demandait pas de regretter leurs péchés et d'adopter une théologie orthodoxe. Il leur demandait de renoncer à leur propre plan et d'adopter le sien. C'est l'invitation au royaume.
Il n'est pas question ici de savoir si nous voulons aller au ciel ou en enfer, mais si nous voulons nous confier en Dieu ou continuer à nous confier en nous-mêmes. Il va nous enseigner à reconnaître sa présence avec nous. Il va nous enseigner à comprendre son cœur et comment suivre sa volonté avec confiance. Mais la formation pour y arriver ne sera pas celle à laquelle tu t'attendais au premier abord. La vie au bout de ton rouleau. Jésus avait l'air de penser toujours à l'envers du bon sens. Citation. Vous êtes bénis quand vous êtes au bout du rouleau. Avec moins de vous-même, il y a plus de Dieu et de sa façon de faire. C'est la traduction de la première béatitude par Eugene Peterson dans Le Message. Et je pense qu'il met le doigt sur le cœur du message de Jésus. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se lever lors d'un temps de témoignage et dire « Je sais que je suis vraiment béni parce que je n'ai plus de possibilités, j'ai tout perdu, je suis au bout du rouleau, je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. » Nous ne pensons pas que de telles personnes soient bénies. Nous pensons qu'elles sont dans le besoin. Nous nous considérons comme étant bénis lorsque tous nos besoins sont pourvus et qu'il n'y a pas de nuages noirs à l'horizon. Mais nous avons tort. Chaque écrivain du Nouveau Testament fait écho aux paroles de Jésus. Tous nous disent de nous réjouir dans nos moments les plus difficiles parce que Jésus va agir sur des points en nous qu'il n'aurait jamais pu toucher alors que tout allait bien. Il ne nous dit pas de nous réjouir des moments difficiles, mais de nous réjouir pendant ces moments, parce qu'il va transformer notre souffrance en sa gloire. La vérité, c'est que nous grandissons uniquement dans les moments difficiles. Si nous pouvons le faire nous-mêmes, nous le faisons. Si nous sommes sûrs que nous pouvons arranger les choses, nous ne l'écouterons pas. Si nous avons assez d'argent, de temps, d'énergie, de talent, ou que nous connaissons quelqu'un qui a cela, nous allons d'abord l'utiliser. Arriver au bout du rouleau est en fait aller au bout de soi-même. C'est pour cette raison que nous sommes bénis dans ces moments-là. Alors que j'apprécie les instants de repos et de rafraîchissement que Dieu apporte dans ma vie, je réalise que je n'expérimente la gloire de son royaume que lorsque je fais face à mes insuffisances et à la folie de mes propres désirs. Ce n'est pas facile de passer par ces moments-là, mais quand nous arrêtons de vouloir nous sauver nous-mêmes, alors nous pouvons goûter à sa gloire infinie. Tout au long de ce chemin, tu remarqueras que chaque bonne chose qu'il a mise dans ton cœur est venue lors de ces moments difficiles. Je ne pense pas une seule seconde que ce soit Dieu qui ait orchestré de tels moments. Les conséquences de la vie dans un monde déchu y pourvoient amplement. Ce qui m'étonne toujours, c'est de voir comment il utilise les moments les plus douloureux pour ses propres objectifs. Tu verras qu'il utilise même le mal que d'autres méditent afin de purifier ton cœur et t'apprendre à dépendre bien davantage de lui. La plus grande partie du programme de ce cheminement réside dans les circonstances que nous supplions Dieu de changer. Ce chemin de vie est tout à coup plus douloureux que ce que tu peux imaginer. Il est aussi rempli de plus de prodiges que tu ne peux l'appréhender. Ne pense pas que ce soit un chemin large. Tu découvriras également que tes plus chers amis en Christ ne te comprendront pas dans les moments les plus éprouvants de ta vie. Mais fais-lui confiance pour t'aider à les traverser, parce qu'il agira, et ce faisant, il te rendra un peu plus semblable à lui. Je ne sais pas si je serai jamais à l'aise en étant au bout du rouleau, mais au moins je n'ai pas à le redouter ou à penser que Dieu va m'abandonner. Au-delà de nos échecs. Dernièrement, un de mes amis a perdu son travail, et il est en recherche active. Un matin, il m'a dit qu'un travail en or lui était passé sous le nez au profit de quelqu'un qui était moins qualifié que lui. Connaissant le désir de mon ami de marcher avec Dieu, je lui demandai s'il pensait que quelque chose l'avait empêché d'avoir ce travail si Dieu voulait qu'il l'ait. « Si je me suis planté quelque part, » fut sa réponse. « Alors, tu penses que Dieu n'est pas plus grand que tes erreurs ? » C'est une idée fausse que beaucoup trop de gens entretiennent. Si notre liberté de faire confiance à Dieu repose sur notre capacité à tout faire bien, alors nous sommes de nouveau au point où nous plaçons notre confiance en nous-mêmes.
Si Dieu n'est pas plus grand que mes essais hésitants pour apprendre à marcher avec lui, je peux aussi bien tout abandonner. Mais la bonne nouvelle est qu'il est plus grand que cela. C'est la leçon qu'il a enseignée à Pierre la nuit où il l'a laissé affronter le plus grand échec de sa vie. Il l'avait averti que cela arriverait, mais Pierre était sûr d'être assez fort pour endurer n'importe quelle menace dans sa relation avec Jésus. Est-ce que Jésus n'aurait-il pas dû renvoyer Pierre à la maison, lui disant de fermer la porte à double tour, de se cacher sous les couvertures et d'attendre le dimanche matin? Jésus n'a même pas empêché Pierre de le suivre dans la maison de Caïphe, là où il allait le trahir. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'avant même que Pierre ait fauté, Jésus avait déjà prié pour lui. Citation. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22, 32. Comprenez bien ce que Jésus faisait. Il avait déjà pris en compte l'échec de Pierre avant qu'il n'arrive. Il savait ce que Pierre ne savait pas. Il aurait pu épargner sa détresse à Pierre, mais il voulait qu'il aille jusqu'au bout de son rouleau et qu'il apprenne à ne pas mettre sa confiance en ses propres capacités pour suivre Jésus. Je pense que cette leçon a été la plus douloureuse mais aussi la plus heureuse que Pierre ait pu apprendre. Quand il y avait moins de Pierre, il y avait plus de Dieu. Ne pense pas un seul instant que les erreurs et les échecs que tu rencontreras en apprenant à vivre dans l'amour du Père puissent t'exclure de sa table. Dieu est capable de travailler en toi et à travers toi en dépit de tes manquements. Il sait qu'apprendre à vivre avec confiance en son amour dans les réalités quotidiennes de ta vie est la chose la plus difficile qui soit. Le chemin de toute une vie. Un de mes amis était entravé dans son perfectionnisme. Chaque fois que l'on parlait de la grâce, il désirait y croire, mais il était tellement conscient de ses défauts qu'il n'arrivait pas à mettre sa confiance en Dieu tant qu'il ne s'était pas amélioré. Un jour cependant, Dieu a utilisé un de ses passe-temps pour lui apprendre la grâce. Cet ami raffole de travailler le bois pour réaliser des décorations dans sa maison. Quelque chose s'est éclairé en lui quand il a remarqué comment sa femme et lui-même considéraient ce hobby. Elle aime voir le produit fini et s'enthousiasme de le voir exposé dans sa maison. Lui, par contre, prend surtout plaisir au processus de fabrication. Il aime prendre un morceau de bois brut et le façonner. Une fois qu'il a fini, il pense déjà à ce qu'il fera ensuite. J'ai finalement réalisé que Dieu n'apprécie pas seulement le produit fini, mais il aime aussi sa fabrication. Il a raison. Dieu a du plaisir à prendre des esclaves du péché pour leur apprendre à vivre en tant que fils et filles bien-aimés. Il sait comment enlever les couches d'égoïsme et de honte pour former son image en nous. C'est pour cela que l'auteur de la lettre aux Hébreux nomme Jésus le chef et le consommateur de la foi. L'auteur et l'accomplisseur en anglais. Il a commencé son œuvre sur la croix et, avec minutie, il continue de graver et de polir jusqu'à ce que nous devenions le trésor qu'il a conçu dans son cœur au commencement des temps. C'est un processus qu'il contrôle du début à la fin, et c'est un voyage qui dure toute une vie. Tu ne peux pas le provoquer, mais tu peux choisir de lui faire confiance et regarder le processus incroyable qu'il utilise pour produire sa gloire en toi. Citation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 31-32. Pour ton parcours personnel. Dans quel domaine es-tu au bout du rouleau? Où Dieu expose-t-il les faiblesses de ta force et la folie de ta sagesse? Abandonne l'idée que ce sont tes échecs qui t'ont amené à ce point, parce que c'est au contraire un travail incroyable de Dieu pour que tu lui fasses confiance plus que tu ne l'as fait par le passé. Demande à Dieu de t'apprendre à abandonner ton indépendance et exerce-toi à lui faire confiance. Entreprends alors ce que la confiance en son amour t'inspirera
et apprends à ignorer les délires de tes anxiétés et de tes craintes. Pour discuter en groupe. Premièrement, partagez des expériences au cours desquelles le Père vous a enseigné à lui faire confiance alors que vous étiez au bout du rouleau. Deuxièmement, lisez Romains 8, versets 31-32 et discutez de la façon dont la croix garantit que le Père vous aime aujourd'hui, quelle que soit la circonstance présente. Troisièmement, même si le conseil « il faut faire davantage confiance à Dieu » est juste, pourquoi est-ce le pire conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui passe par une épreuve? Quatrièmement, examinez pourquoi il semble que nous puissions soutenir quelqu'un quand nous comprenons par où il passe. Comment soutenir des personnes dans leur chemin, même lorsque Dieu fait dans leur vie des choses que nous ne comprenons pas? Cinquièmement, demandez à Dieu de vous apprendre à marcher en lui faisant confiance dans les circonstances quotidiennes de